Voilà, l'édition de la DCC, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour toi qui débute dans le grappling, pour toi qui viens de te lancer dans cet univers? Qu'est-ce qu'il faut retenir de la DCC? Bonjour, je suis Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et voilà, la DCC, c'est terminé. On a ici à l'image Gordon Ryan contre Galvao du Super Fight qui a fait sensation tellement il était attendu. Il s'est soldé par la victoire sans partage de Gordon Ryan qui a fait une démonstration assez spectaculaire de sa domination dans la discipline en ce moment. D'un point de vue de l'organisation, ça a été franchement féerique. Pour ceux qui connaissaient les éditions d'avant, ils ont tous témoigné dans ce sens que là, cette édition a été organisée de façon spectaculaire. On est pratiquement au niveau de ce qui se fait concernant l'UFC numéroté dans le domaine du MMA. Pour cela, donc, il faut rendre hommage à M. Mo Jassim qui avait déjà fait cette promesse de ce que tout le monde s'en souviendrait de cette édition comme étant particulièrement à part concernant son niveau prestigieux. Et pour nous qui avons suivi ça à distance, évidemment, on attendait Flow Grappling qui a réalisé tout cela aussi avec beaucoup de professionnalisme. Je crois que ça a été un succès là aussi. S'agissant des performances des athlètes en plus de 99 kilos, on vient de parler de Gordon Ryan, il a aussi gagné sa catégorie. En dessous des 99 kilos, on a eu donc un phénoménal Kaynan Duarte, et ensuite on a eu Bologna dans les 88 kilos, on a eu aussi Cade Ruotolo dans les 77, et puis en dessous on a eu bien sûr le Baby Shark pour les moins de 66 kilos ou les 66 kilos, et ça a été réellement un spectacle tout au long. Alors, de toute façon, ceux qui ont gagné, c'est très bien, mais ceux aussi qui ont perdu sont des athlètes phénoménaux parce qu'ils sont à la DCC pour une raison, ce sont les meilleurs au monde. S'agissant de la qualité technique, évidemment, étant les meilleurs au monde, nous avons eu droit à ce qui se fait de mieux et aussi aux tendances techniques du moment. On a vu que c'était impossible aujourd'hui de se présenter à un tel niveau de compétition sans avoir une très bonne lutte, sans avoir une très bonne expérience des leg locks et sans avoir un physique assez costaud qui puisse soutenir tous ces aspects techniques. Évidemment, les qualités mentales de motivation, de ressources, etc. ne sont pas à sous-estimer à un tel niveau. Si tu me poses la question, quel est l'athlète qui t'a le plus marqué dans ce tournoi de la DCC, je dirais bien entendu Gordon Ryan, c'est quelque chose, ça c'est l'unanimité. Mais il y en a quelques-uns qui ont fait vraiment sensation, donc Cade Ruotolo et aussi le Baby Shark. Quant à Craig Jones, hélas, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais il a aussi démontré de bonnes choses. Je pense aussi à Meregali qui a été phénoménal pour son expérience dans ce qui se fait au plus haut niveau en nogi, sachant qu'il n'y a qu'à peine 6 mois, il était encore simplement un spécialiste du gi. L'autre aspect de la DCC, bien entendu, c'est pour cette édition, ce que Mo Jassim a mis en place, c'est cette Hall of Fame, où on a pu entendre les athlètes des éditions précédentes venir produire un discours, un témoignage pour motiver, pour raconter leur expérience et aussi l'impact de la DCC dans leur carrière. Ce sont des légendes, Marcelo Garcia, Roger Gracie, Saulo Ribeiro, il y a eu aussi Kira Gracie, toutes des légendes qui étaient là, qui partageaient le même podium pour raconter leur parcours sur la DCC. Ça, c'était touchant, notamment en direction des nouvelles générations qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé depuis les années 2000, 2001, 2003, 2005, toutes ces éditions. Et c'était très très plaisant de les entendre et tout aussi émouvant d'entendre ce panel-là. Quelques petits points d'interrogation ont occurré, notamment par rapport à certains matchs où on a vu parfois des points accordés, des points retirés. Mais bon, dans l'ensemble, on peut dire que ça a été
un grand moment de fête pour le grappling international. De nombreux matchs de cette ADCC seront notamment disponibles sur YouTube ou sur Flow Grappling et je pense que pour toi qui voudrais te lancer dans le grappling ou qui est à peine dans le grappling, il y aura beaucoup à apprendre, je pense, notamment au niveau des techniques de retenue de garde, je pense aussi aux leg locks, comment les initier, mais aussi comment les défendre. On a eu des choses très bien menées, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Félicitations en tout cas à Mo Jassim, à toute l'équipe autour de lui, qui ont démontré à la planète entière ce que c'est que de pouvoir réaliser un tournoi du grappling au plus haut niveau, qui n'a rien à envier aux organisations telles que l'UFC ou le Pride, tellement la qualité du tournoi a été relevée. Félicitations à tous les athlètes, bien sûr à ceux qui ont remporté leur catégorie, mais aussi aux autres qui ont participé, parce que ça nous a donné un spectacle inouï. Pour ceux qui étaient sur place, les choses ont été particulièrement marquantes, je l'imagine, mais même pour nous qui étions derrière nos écrans, ça a été simplement phénoménal. Je te rappelle que tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir du contenu grappling toutes les semaines. Et bien entendu, tu peux partager le contenu autour de toi de sorte à faire grandir la communauté. Dès que tu t'inscris sur la chaîne, pense à aller sur le bouton de la communauté parce qu'il y a de petits sondages très intéressants qui pourraient te donner de bonnes idées pour ta pratique du grappling. En attendant, moi je te dis à la prochaine vidéo.